Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi, si je me trompe pas. Oui, je pense que c'est ça. Il est tout encore une fois, je me suis réveillée encore une fois, 4h30 ce matin. 4h30, plus moyen de me rendormir, mais réveillée, voilà, comme si, allez, pop, pop, c'est l'heure. Donc du coup, je suis descendue. J'ai bu mon café tranquille, installé dans le canapé. Chose que d'habitude, c'est un peu, voilà. Mais le pire, c'est que cette semaine, j'ai le temps de dormir et je suis réveillée. Et vous allez voir que la semaine prochaine, je dois me réveiller à 4h30 pour aller chercher, enfin 4h pour aller chercher Angel. Et ben là, je vais plus y arriver, je vais être KO et je vais me dire, voilà. Je sais pas, cette semaine, j'ai eu un petit regain d'énergie. Je sais pas si c'est le soleil, si c'est les bienfaits de ce que je change dans mon alimentation qui fait que. Mais voilà, bref, on profite de ça, hein, de cette énergie nouvelle. Je sais pas si c'est le printemps, du coup, qui revient et qui me... surtout qu'en plus, comme je vous ai dit hier, d'habitude, je suis dans une période où je suis un peu plus down, parce que, plus en bas, parce que ça va être ma mauvaise période, quoi, en fait. Donc souvent ces derniers jours, voilà, c'est plus j'ai pas de motivation. Mais là, ouais, bref. Alors du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris mon petit café tranquille sur le canapé, puis là je vais passer par la salle de bain, faire mes petites routines tranquilles, et on y va. Du coup, moi, je peux prendre ça lentement, c'est cool. C'est moins dans le speed en fait quand on est réveillé plus tôt le matin. Alors même si c'est jamais trop dans le speed, parce que je me réveille toujours un petit peu à l'avance pour justement, parce que moi ça me... En fait, l'état du matin, comment je vis mon matin au réveil, ça me donne mon déclic de ma journée, quoi, en fait. Ça donne la direction que va avoir ma journée. Donc j'essaie toujours de ne pas être trop énervée dans le speed le matin. Mais là du coup c'est encore plus... Je viens d'enfourner mon pain. J'ai testé du coup le tapis que j'ai acheté hier. Trop pratique. D'habitude, alors le papier sulfurisé, à chaque fois ça prenait des mauvais plis autour et je devais essayer de bien le mettre pour éviter d'avoir une pliure, enfin, vous voyez, un pli au niveau de mon pain et tout. Là en fait, ben, il n'y a rien de plus. Ça rentre dans la cocotte et ça nickel, quoi, en fait. Donc ouais, on verra à la sortie. Mais déjà pour le mettre, c'était beaucoup mieux. À chaque fois, je fais cuire mon pain, comme ça. À chaque fois, j'ai hâte d'être aux 30 minutes. En fait, je le fais cuire 30 minutes avec le couvercle. Ensuite, j'enlève le couvercle et je le refais cuire 15 minutes pour qu'il dore et tout et qu'il soit bien croustillant. Et à chaque fois, j'ai hâte d'être à la fin des 30 minutes, ouvrir le couvercle. À chaque fois, c'est un peu comme si vous ouvrez un paquet cadeau. Vous avez la surprise de voir s'il est réussi ou pas, s'il a bien gonflé ou quoi. Bon, allez, corvée du matin. Mes routines sont faites. Je vais plier le linge. Et repasser ce qu'il y a à repasser. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas vraiment le paquet cadeau qu'on a envie d'ouvrir. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est tout... Alors, bah, après le ménage, c'est vrai que c'est une histoire de rengaine, quoi. Mais là, le linge, c'est toujours la même chose, quoi. Dans le ménage, bah, un jour vous faites ça, l'autre jour vous faites ça. Donc même si ça revient, que c'est un cercle, c'est une boucle, voilà. Mais là, c'est vraiment tous les jours. Plier, repasser, plier, laver, repasser. Puis on a l'impression que ça en finit pas. Là, on a fait une lessive de foncé cette nuit. Alors je fais souvent une foncée, une claire, une foncée, une claire. Sauf quand vraiment, voilà. Et puis du blanc une fois par semaine. Enfin, voire 2. En fonction des draps, de la couleur des draps. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on voit pas la place, quoi. Là, on en a fait une hier, et ben c'est replein, quoi. Voilà. Heureusement, je sais que j'ai un sèche-linge qui ne froisse pas trop. Du coup, il est 3/4 des choses, je dois pas y repasser. Bon, allez, on y va. J'ai sorti mon pain du four. Et ben, ça va trop bien, ce petit tapis là, pour le sortir et tout. Alors c'est quand même chaud, donc il faut quand même prendre avec, vous voyez, les maniques, mais franchement ouais, ça va super bien. Voilà le pain du jour qui a bien gonflé, craqué de partout. Éco-stop. Alors là c'est un pain de campagne normal, enfin pain de campagne, c'est T65 avec un levain de seigle. Ouais, Stécie vient de descendre, moi
c'est le signal comme quoi je dois les monter, me maquiller et ranger mon linge. J'ai été déposer Stécie. Le temps est pas très beau aujourd'hui, pourtant il nous annonce une belle journée, alors il pleut pas, mais c'est comme, je sais pas, brumeux dehors, comme s'il y avait une couche de brume. Du coup il fait sombre dans la maison. Allez, petit déjeuner, puis ensuite on s'y met. Alors ce matin, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller récupérer Stécie à 11 h. Alors elle a recours cet après-midi, mais elle reprend à 15 h pour finir à 16 h. Donc pour lui éviter de passer 4 heures de perme, ben, elle revient manger à la maison. Petit déjeuner, le même qu'hier, porridge froid à la fraise. Et ensuite... on va nourrir son levain. Alors j'ai un gros souci, il faut que je regarde si mon kombucha est prêt, mais je pense qu'il va me manquer des bouteilles pour les transvider, parce que si mon kombucha est prêt, j'ai mon kéfir aussi qui va être prêt, qu'il faut que je filtre. Donc ouais, il va falloir que... Alors il y en avait beaucoup qui m'avaient parlé d'Ikea. En fait ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas d'Ikea. Je suis obligée d'aller sur... Enfin c'est pas à côté de la maison quoi en fait. Et faut que je prenne le temps d'y aller. Et le pire c'est qu'on doit y aller parce qu'on a des trucs à les reporter de la cuisine. On avait 1 an pour les reporter, mais il faut qu'on y aille quoi. C'est vraiment pas le genre de magasin où on va tout le temps. Parce que justement c'est... bah, je sais pas, je dirais peut-être un petit 3/4 d'heure de route. Donc aller... retour, et faut qu'on y aille pendant les vacances, vous voyez, où on n'a pas d'impératif horaire, parce que, alors moi je vais pas prendre le volant parce qu'on doit prendre l'autoroute pour y aller, donc j'irai pas de moi-même, il faut que j'aille avec Greg, mais ouais, donc il faut qu'on trouve le temps d'y aller. De toute façon, comme je vous ai dit, je dois y aller, je dois aller reporter ces trucs, parce qu'autrement on va les perdre en fait, on va plus pouvoir aller les reporter parce qu'on aura dépassé le temps. En fait c'est les plaintes, donc ça fait quelques mois hein, qu'on les a fini de les poser, il faut qu'on aille les reporter, celles qu'on a en trop. Bon allez, je vais déjeuner et puis on s'y vient d'avoir Kim au téléphone. Léo, elle allait déposer Léo à l'école et tout est passé au-dessus. Donc du coup elle a fait demi-tour. Alors elle va essayer de téléphoner pour avoir un rendez-vous chez le médecin pour voir ce que c'est, mais elle se demande si en fait c'est, vous voyez, c'est pas alimentaire. Et comme je lui dis, Stécie, quand elle était petite et même encore maintenant, à chaque fois qu'elle me faisait des angines, elle faisait de l'acétone et elle vomissait. Mais vous voyez, c'est vraiment pas alimentaire, c'est mousseux jaunâtre là, vous voyez. Donc je lui ai dit téléphone parce que si c'est une angine, ça fait mal quoi. Puis comme Léo ne parle pas beaucoup, et ben en fait voilà, c'est dur de lui expliquer. Enfin, de dire où est-ce qu'il y a mal quoi en fait. Quand ils sont petits comme ça, c'est embêtant. Il commence à bien... Sa langue elle commence à se délier, enfin à se... Mais voilà, des trucs, des douleurs comme ça, et ben, il va dire ouais bobo, va faire montrer, mais voilà, il va pas bien expliquer ce qu'il a quoi en fait. Bref, j'ai goûté mon kombucha et ça va. Je dois pas encore le mettre en bouteille. Je pense que le fait qu'il est en grosse cuve va risquer d'être un petit peu plus long à prendre. Il commence à avoir ce petit goût de kombucha, mais pas encore super fort quoi en fait. Donc ça va pouvoir attendre un petit peu. Je vais m'occuper de mon levain, le nourrir, m'occuper de mon cosso. Alors vous voyez, il y a de moins en moins de sucre. Hier je vous ai montré, il restait un petit peu. Alors là il y en a encore un tout petit peu, je sais pas si vous voyez ici, on voit un tout petit peu, mais c'est pas encore complètement dissous. Et puis je vais filtrer du coup le kombucha, le kéfir. Je vais mettre ces 2 bouteilles là en fait en gel en bois. Il aime bien, donc cool. Greg c'est la même chose, il aime bien aussi. J'ouvre les bouteilles, pouf. Ah, ouf. Oh mince, il est très pétillant. Ah, j'ai pris trop de... Ah. Ah là là. D'habitude il me fait pas ça. J'ai pris trop de... un excès de zèle là. Je me suis dit je vais l'ouvrir comme ça et en fait compte, ah, il est bien pétillant. D'habitude c'est Greg. En fait
Mais là, ça, il pétille, mais pas à ce point-là. Là, il a... Pouf. Zut. Bon, on va essayer de l'ouvrir. Je suis en train de le faire... Voilà, là c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais il pétille bien. Je sais pas si... Moi, ça me fascine à chaque fois quand je vois... Vous voyez comment il pétille? La nature, quoi, en fait. Comment c'est fait. Il n'y a pas d'ajout de gaz, rien du tout. Et ça pétille comme ça. Hop là. Bon, bah du coup, je vais les mettre au frigo, puis je vais filtrer l'autre. Et là, j'avais pas un aussi gros pétillant la première fois que je faisais du kéfir. Je me souvenais pas que ça explosait comme ça. Alors là, j'ai juste remis un tout petit peu de sirop, mais après. Mais ouais. Puis ouais, là, il est vraiment bien parti. C'est les grains déshydratés. Là, franchement, j'avais peur. Et en fait, compte, c'est vraiment bien actif. Bon, allez, on met au frigo. Et puis, je vais filtrer. On va mettre en bouteille cette fournée. Par contre, faut que ça va pas du tout le kéfir avec une petite fontaine comme ça. Parce qu'en fait, les grains de kéfir viennent se mettre à l'intérieur du... Vous voyez, du robinet, et du coup vous pouvez pas verser comme avec le kombucha. Le kombucha, la mer, le SCOBY se met à la surface, donc vous pouvez très bien utiliser le robinet. Mais là en fait les grains, alors il y en a qui sont à la surface, mais beaucoup, tous quoi, en fait pratiquement sont en bas. Donc quand vous faites aller votre robinet, les grains sont plus ou moins aspirés et ça se retrouve coincé dedans. Donc je pense que je vais essayer de trouver un gros bocal à Action, je sais qu'ils en font. Et même les grains, ils sont énormes par rapport à celui que j'avais avant. Je les trouve très très gros, quoi, en fait, très translucides. Je sais pas si c'est compliqué de vous montrer. Vous voyez, d'habitude ils sont beaux. Enfin, la première fois, ils étaient pas si gros, quoi, en fait. Et encore, là, c'est pas un des plus gros que je vous montre. Et limite, je le mets en bouteille, au fond, ben, il y a comme une poussière qui se met. Regardez-moi celui-là. Comment il est gros. En fait, ouais, au fond, il y a comme de la poussière de... Enfin, comme des grains qui sont en train au fond de mes bouteilles, quoi, en fait. Des grains qui se reforment, en fait. Il est très, très actif. Hop. On perd l'autre. Là, je vais en faire un à la fraise. Les enfants avaient bien aimé la dernière fois. Et je pense que c'est parce que je lui donne à manger, quoi, en fait. Enfin, vous voyez, la première fois quand je l'avais fait, j'avais tellement peur avec le sucre que je lui donnais pas ce qu'il lui fallait. Et du coup, les grains se sont affaiblis. Alors que là, ben voilà, je me dis que... Enfin, j'ai ce recul pour me dire que le sucre est mangé par le kéfir, quoi, en fait. Et on le voit, les grains, ils sont beaucoup plus actifs. Alors là, vous voyez, j'ai 2 litres à chaque fois pour 40... alors que j'ai pas de bêtises, 2 jours. Ouais, à chaque fois pour 2 jours. Donc j'ai 2 litres pour 2 jours à 4, on va dire, dessus. Stécie n'en boit pas. Marine aime bien, elle a goûté aussi, elle aime bien aussi. Donc ça fait pas grand chose, quoi, en fait, en soi, en quantité. Si je voudrais en donner, par exemple, si je voudrais que Kim reparte avec une bouteille ou quoi, il m'en manque. Donc, ou si je voudrais emporter... donc il faudrait que j'agrandisse un petit peu, je pense. Mais pas tout de suite, hein, je vais continuer avec ça, puis après je verrai. Parce que là, il y a aussi le kombucha qui va arriver, donc ouais, au niveau des quantités, je verrai. J'ai l'impression que mes grains se sont bien décuplés. J'avais mis 80 grammes, je vous dirai combien j'ai récupéré. J'avais mis 80, je suis à 140. Et encore, il y a toujours quelques petits grains voilà, qui passent à la trappe.
Mais ouais, donc du coup, j'ai 60 grammes là. Je pourrais en donner à Kim pour relancer une fournée d'1,5 litre. Ouais, franchement, je sais pas, mais en ce moment, ils sont très très productifs. Je sais pas si c'est le printemps. Je suis en train de faire cuire mon riz pour ma salade de riz de ce midi. Et je suis en train de commencer à mettre un petit peu la déco de Pâques. Alors j'ai rien, enfin si j'ai acheté un petit peu, faut même que j'aille le chercher parce que c'est dans ma chambre, vraiment léger à Action, mais j'ai pas acheté grand chose quoi en fait. En plus là franchement vu, en fait depuis qu'on a refait la déco de la maison, ben je suis moins dans cette précipitation de vouloir changer, comme j'aime ma maison comme elle est, ben voilà. Alors après j'aime bien mettre des petites touches, donc là j'ai mis de chaque côté petit lapin. J'ai remis le cadre que j'avais fait ici sur la cheminée. Là pour l'instant je vais poser ça ici. Je vais voir ce que ça donne. Je suis en train de... Je vais mettre ma couronne à la porte. J'ai trouvé aussi les œufs. Vous voyez, on avait acheté l'année dernière des œufs comme ça. Là il faut que je trouve les petits jouets pour mettre à l'intérieur. Et en fait on les avait cachés. On avait caché ça. Et au lieu d'avoir plein de chocolat à chercher, ça leur faisait plein de petits trucs. Alors à l'intérieur, on avait mis des mini tampons, des petits autocollants, des trucs. Allez, on va continuer. Hop, j'ai ma couronne qui est ici. On va pouvoir aller la mettre. C'est une couronne pareille que j'avais fait. Couronne de Pâques. J'arrête là, je vais aller chercher Stacy. En fait, je mets, j'enlève, je remets, puis je retire. J'essaie de trouver. En fait, avant, comme on a complètement changé la déco, ben voilà, il faut que je me réapproprie l'espace et puis que je vois où est-ce que je mets. Puis en plus, il y a beaucoup moins de meubles, donc du coup, et puis j'ai pas envie d'avoir un truc qui est trop surchargé. Donc ouais, je vais mettre des petites touches. Voilà, par-ci par-là. Je vous montrerai hein, le résultat après et puis ben, ce que j'ai mis quoi en fait. Mais comme je vous ai dit, il n'y aura pas non plus... il y aura juste des toutes petites touches par-ci par-là. Bon allez, là du coup je vais chercher Stacy parce qu'il va bientôt, il est 11h moins le quart. Allez, go. Pipi, puis on y va. Ça sonne à 11h10 je pense. Alors, j'ai été chercher Stacy, j'ai continué ma déco de Pâques. Je vous montrerai correctement après. J'ai même fait mon petit dessin. J'ai remis mon tableau noir du coup et j'ai fait un petit dessin sur le tableau noir comme d'habitude. J'aimais pas avec, je trouvais qu'il était trop petit par rapport à l'espace. Donc voilà, là j'ai tout mis ce que je voulais. On va rester sobre. On va manger. J'ai fait ma salade de riz pour ce midi. Les garçons viennent de rentrer, on va pouvoir manger. Je viens d'avoir Kim au téléphone, donc elle est au médecin avec Léo. Elle suspecte une crise d'acétone, mais comme il y a des épidémies de gastro en ce moment, voilà. Parce que du coup il veut pas manger, donc il vomit, vous voyez un peu, mais... Donc elle verra bien quoi en fait, hein, là il veut pas manger, elle dit il vient de boire son biberon, mais... Ouais. On n'aime pas quand... Moi c'est la maladie que j'aime pas, la gastro. Stacy on avait fait une carabinée quand elle était petite. Elle avait dû être hospitalisée, elle était toute petite. Hospitalisée parce qu'elle était complètement déshydratée. Et c'est le truc qui me fait flipper à chaque fois. Non, elle était restée même un moment hein, sous perf et tout parce qu'il n'y avait rien qui passait, elle voulait rien faire. Elle était toute... hein, elle était toute molle, on prenait ses bras... Ils sont tout mous quand c'est comme ça. Hein, c'était plus elle. En plus, Stacy a toujours été plus ou moins dynamique, souriante et tout. Là, les yeux un peu... Ah ouais. Bon allez, bref, on va manger. Salade de riz, donc je pense que je vous ai déjà partagé la recette sur le blog, si je me trompe pas. Mais bon, c'est juste du riz avec du thon, du maïs. Là, moi, je mets des cornichons, des œufs durs. Et la vinaigrette, j'aime bien faire mélange mayo skyr, comme je fais d'habitude. Mayo skyr, du vinaigre, du sel, du poivre. Voilà, je trouve que ça donne un côté moins... Alors, il y en a qui font qu'avec de la mayo. Et je trouve que c'est un peu trop indigeste quoi en fait. Mais quand on fait juste avec style vinaigrette classique, je trouve qu'il manque quelque chose. Le riz est un peu plus sec. Alors que là... T'es le père, t'es le fils hein. Alors que là... ouais, c'est vrai. Hier j'ai fait un de ces bons. Hier on était en train de manger.
Et Angel il s'est élevé, il va dans la cuisine et puis d'un seul coup il a éternué, bah, comme un peu la dernière fois. Mais alors Greg il était à fond dans je sais pas quoi, il nous a fait un bon, il m'a fait sursauter, mais c'est pas Angel qui m'a fait sursauter, c'est Greg qui m'a fait sursauter tellement qu'il avait monté. Bref, donc je vous disais oui, la vinaigrette classique en fait ça donne, je trouve que c'est un peu plus sec en fait, donc voilà, avec le riz. Et Greg il faut de la sauce avec le riz. Hein chérie? Ouais. On a fini de manger. Je vais vous montrer un petit peu du coup la déco, mais comme je vous ai dit, j'ai pas mis grand chose. En fait, c'est juste des petites touches. Par exemple, j'ai mis un petit œuf par-ci par-là, un petit truc ici, hop, un petit. Alors, logiquement, c'est un verre, enfin un verre, c'est un truc dans lequel je mets mes pailles, un pot en verre, et je l'ai juste mis à l'intérieur de ce petit petit sac en toile de jute. Alors, ce petit sac vient de Auchan. Il y a 2-3 ans. J'ai rajouté un petit œuf ici par exemple. Ensuite il y a un petit œuf aussi, un petit lapin là, qui vient d'Action ici. C'est vrai que j'aurais pu aussi remplacer mes 2 petits oiseaux et plutôt mettre un petit lapin. Après ici là j'ai mis un petit cadre avec un petit lapin. Ici j'ai mis un petit couple, enfin un petit trio de lapins. Là j'ai rajouté un petit œuf et puis mon pot qui est ici d'habitude, ben, je l'ai mis dans ce petit sac toile de jute, donc ça c'est pas le même que tout à l'heure. Et ça, ce petit truc et le petit lapin, ça vient d'Action. Ensuite ici j'ai juste rajouté, vous voyez, un petit lapin ici. Et ça c'est le cadre que j'avais fait, je le trouvais mieux là, je trouve qu'il y a plus sa place ici. Ici au niveau de l'escalier, alors j'ai juste rajouté voilà, un petit truc ici avec des petits lapins. Ensuite on continue, hop, au niveau de mon bureau, un petit lapin ici et un petit œuf. Alors le petit lapin et le petit œuf viennent de Floralux en Belgique, c'est un magasin de fleurs, de déco, etc. La petite couronne que je vous ai fait montrer tout à l'heure, donc ça c'est un DIY, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez pas grand chose, je suis à contre-jour. En fait c'est... voilà, pour vous montrer, donc c'est un truc en rotin. Hop, là j'ai rajouté une petite bande de jute. J'ai collé quelques plumes et un œuf. Et ça en fait c'est un petit lapin en tissu que j'ai collé sur pareil, vous voyez, un petit truc en toile de jute avec un petit pompon au niveau de son... Voilà, et autrement bah, c'est moi qui l'ai cousu. Vous voyez, vous cousez tout autour à l'envers et vous retournez et vous bourrez avec de la mousse là. Ensuite au niveau, donc un petit, là Stécie est assise, donc du coup hop, voilà, un petit coussin avec en forme de lapin, même système, c'est moi qui l'ai fait. Les 2 petits lapins que j'ai rajoutés ici, alors ces petits lapins c'est pareil, ils viennent des Auchan. Je les avais eu à moins 50% fin de pack il y a un moment. De moins avoir, ouais, peut-être 2 ans quoi. Ils sont tout beaux en fait, ils sont faits en... C'est de la terre cuite en fait, j'ai l'impression. Ou du plastique, je sais pas. Et c'est recouvert de mousse. Je sais pas si vous voyez. Ils sont vraiment très très jolis. Donc voilà, j'avais craqué dessus quand je les ai vus. J'ai dit, je ne peux pas les laisser. Ensuite, ben, il y a un deuxième petit lapin ici. Hop. Et là, je vois que ma truc, elle est tombée là. Il va falloir que je la remette, les fils, ils dépassent. J'ai un petit lapin ici. Ça c'est pareil, ça venait d'Action mais il y a longtemps. C'est du dur là, mais ça fait très très longtemps. Et en fait ça c'est pareil, ça vient d'Action mais c'était pas la bonne couleur, donc du coup je les ai bombés. Souvent c'est ce que je fais. Parce qu'il y a de moins Action, c'est des couleurs qui sont pas forcément voilà, un peu pastel, ou c'est pas que c'est moche hein. C'est que c'est pas mon style. Ici vous avez un petit lapin en... c'est comme du ciment. Voilà. Là un petit cadre. Ça c'est pareil. C'est un DIY que j'avais fait. En fait il y a beaucoup de choses que la petite caisse que j'ai acheté à Greg. Et ensuite ben, j'ai remis mon petit cadre. J'ai fait un petit lapin dessus. Le petit truc qui vient de Action ici, j'ai juste mis un panier avec un œuf à l'intérieur. Et au niveau de ma balance, j'ai juste rajouté un panier avec des œufs. Et j'ai glissé en fait une guirlande lumineuse.
Et du coup, je vais vous montrer quand on l'allume. Alors ça va pas se voir très fort parce qu'il fait clair, mais voilà, c'est lumineux, ça fait une petite touche de lumière. Au niveau de la table, j'ai rien mis. Je laissais ma déco telle quelle. J'ai juste là, j'ai la caisse qu'il va falloir que je re-range. Et ici, en fait, j'ai juste rajouté un petit panier avec des œufs et puis un petit lapin ici. Voilà, très simple. Ah, et là. Là, j'ai 2 petits lapins. Ça, c'est pareil, ça venait de Auchan. Avec les petits œufs, là. Je les avais eu en fin de pack. Et ça, c'est un truc que j'avais acheté à Action. Je les mettais avant sur mes poignées de meubles. Mais là, je pourrais les mettre là-bas. Mais voilà, je trouvais qu'ici, un petit lapin qui joue au cache-cache. Donc voilà, pour la déco. Comme je vous ai dit, j'ai fait simple, hein, mais j'avais pas envie de trop surcharger. Ouais, je voulais pas trop surcharger. J'aime bien quand c'est... je deviens de plus en plus dans une déco qui est un peu plus épurée que chargée, quoi, en fait. J'aime bien la déco, j'aime bien quand il y a des petites touches, mais voilà. Sauf Noël. Noël, on peut y aller. Bon, Greg vient de partir conduire Stécie et ensuite je pense qu'il va aller jusqu'au potager. Alors Stécie a qu'1 heure, donc au début je voulais y aller, je lui ai dit je vais rester, je vais pas revenir parce qu'en 1 heure de temps, voilà, on n'a pas le temps de faire grand chose puisqu'on a quand même un petit quart d'heure, 20 minutes de route pour aller jusqu'à son lycée. Elle n'est pas dans le lycée de notre ville en fait, Stécie, elle est dans un autre lycée, dans une autre ville quoi en fait. Donc du coup... ça valait pas le coup en fait de faire l'aller-retour. Il m'a dit non laisse, j'y vais, je vais scroller. Puis après il la dépose et il veut aller jusqu'au potager. Le soleil est seulement en train de percer là maintenant. Depuis ce matin c'est brumeux. Il fait plus frais quand même qu'hier quand même, hein, parce que hier on avait c'était bien monté là tout à l'heure à 11 h quand j'étais chercher Stécie, il faisait 10 degrés. Mais ouais, là il commence à percer. Il voudrait finir d'aller mettre ses petits pois. Et il y a des radis aussi à mettre. Et là c'est semis, bon, on les a mis dehors pour qu'ils prennent un peu le soleil justement. Et tout est en train de sortir tout doucement, mais sûrement. Moi j'ai bossé un peu sur le PC. Greg est parti au potager. Je viens d'avoir des nouvelles de Kim. Léo, c'est bien une gastro. Il arrête pas de vomir. Il n'y a rien qui passe. Et en plus maintenant c'est... la diarrhée aussi, donc alors elle n'arrête pas de m'appeler, on voit qu'elle a besoin d'être rassurée, mais comme je lui dis ça va aller, faut pas que tu t'inquiètes quoi en fait. Là je lui ai dit d'aller chercher de la solution de réhydratation, comme ça au moins, comme il boit pas, enfin en fait c'est pas qu'il boit pas, il boit, mais dès qu'il boit il vomit, mais comme je lui dis si déjà il boit, même s'il vomit après, il y a quand même un petit peu d'eau qui est gardée quoi en fait. Donc et là je lui ai dit ouais, va chercher la solution de réhydratation. Tu donnes petite cube de bien frais, petite cuillère par petite cuillère tous les 15 minutes et puis tu augmentes progressivement. Voilà, même si c'est juste une petite cuillère, c'est toujours juste une petite cuillère. C'est vrai que c'est souvent le truc qu'il faut faire attention, c'est la déshydratation, les gastro. Enfin, je la comprends hein, parce que moi c'est une maladie que j'ai horreur parce que j'ai tout le temps peur que... mais ouais. Donc puis il dit bobo, 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 puis il fait montrer son ventre. Petit cœur, bobo ventre. Et puis bah, il pleure à chaque fois quoi en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas... Déjà pour nous la gastro c'est pas marrant, mais alors pour eux... Hein. Et puis comme je lui ai dit, le pire c'est que ça risque de faire le tour et que Noé risque de te l'attraper aussi quoi en fait. C'est la première fois qu'ils ont une gastro. C'est vrai, comme je lui ai dit, t'as de la chance parce que souvent quand ils rentrent comme ça, enfin de la chance entre guillemets, hein, quand ils rentrent à l'école, souvent ils font gastro sur gastro. Là on est quand même le mois de mars, donc ça va, tu t'es épargné quelques gastro, mais comme je dis, c'est pas la première qu'il aura et à mon avis ça sera, enfin c'est pas la première ni la dernière qu'il aura, parce que souvent la gastro c'est le truc qui se refile en maternelle surtout, tout le temps. Bon bref, on verra, comme je lui ai dit, tu m'envoies des messages pour savoir au fur et à mesure son état. Je dis mais tu sais la gastro tu peux vomir pendant 1 heure et puis 1 heure après elle est mieux quoi en fait, hein. C'est un microbe et le temps qui est là, voilà, et ouais, donc je dis t'inquiète pas. De toute façon après le temps, enfin il est suivi, enfin voilà, elle va vite réagir quoi en fait, elle est sur le qui-vive donc elle réagira vite.
Je pense que c'est parce qu'elle, comme quand c'est passé avec Stacy, je pense qu'il un petit traumatisme, on va dire. Enfin, ça fait toujours un peu peur quoi, en fait, hein, quand on est enfant et que nos frères et sœurs ils sont hospitalisés bébés comme ça et tout. Je pense que. Puis après, bah, elle a peut-être vécu aussi notre anxiété aussi plus ou moins, donc peut-être que du coup, voilà. Bref, je change de sujet. Je voulais vous montrer où est-ce qu'il en était notre gingembre. Il a bien, je change quand même complètement de sujet. Hein. Echo, allume la cuisine. Echo, allume la cuisine. D'accord. En fait, il a commencé à bien. Non, vous voyez? Ici, et là. Je sais pas si vous voyez par rapport à la dernière fois. J'essaie de vous rapprocher. Là, vous voyez, là. On a un bout là aussi qui est bien en train de... Là. Celui-là, ici aussi. Là, il y en a un aussi. Là, ici, on en a plein aussi. Vous voyez, c'est plein de petits germes en fait. Enfin, de germes, c'est pas... Enfin, c'est là où les tiges, elles vont ressortir. Là, c'est pareil. Enfin, là, tout au bout, là, vous voyez, tout est en train de sortir. Hop. Et celui-ci aussi. Là, vous voyez. Là. Ça fonctionne bien. Et en fait, il avait un peu peur parce qu'il y avait un... Comme là, vous voyez, ça commençait comme à noisir ou quoi. Enfin, il y avait comme une noisissure qui se mettait. Il s'est dit, oh, ça va pas fonctionner, quoi, en fait. Ça va noisir. Et en fait, compte, non. Ça cicatrise, on dirait un peu. Vous voyez, ça faisait un peu noir comme ça. On s'est dit ouais, mais non, il pousse. Donc à chaque fois, sopalin humide dans une main super sur le radiateur. Bon alors après le radiateur en ce moment il va pas beaucoup hein, parce qu'il fait bon, mais ça fonctionne bien du coup. Il va pouvoir faire ses petits essais et les pommes de terre, enfin les patates douces, elles commencent à bien avoir les racines. Tout à l'heure, j'ai soulevé celle-ci. La chayotte, c'est pareil, ils ont tous germé, même celles qui n'avaient pas de racines. Là, elles sont en train de se faire. Là, il va ramener des gros pots pour pouvoir les mettre en terre. Je me suis fait un bleu à la main, je ne sais pas comment. Cherchons pas. En fait, tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez les voir, il y a des racines qui sont en train de se créer là. Est-ce que vous la voyez? Hop. Attendez, on va essayer de soulever. Là. Oui, vous la voyez là. Vous voyez? Donc ça fonctionne. Et logiquement, racines, après, il devrait avoir des bourgeons, enfin des styles de trucs enfin de lianes quoi, en fait, qui sortent. Et qu'on va pouvoir replanter. Donc on verra. Après, il faut savoir que la patate douce, c'est une pomme de terre qui se récolte très tard dans l'année, en fait. Et on ne le savait pas. À chaque fois, Greg l'a récolté pratiquement en même temps que les pommes de terre. Mais non, c'est un truc qui se récolte au mois de novembre. Octobre-novembre, quoi, en fait. Vraiment en fin de truc. Donc c'est pour ça qu'on avait pas des grosses récoltes, qu'on les trouvait pas très grosses et tout. Mais ouais, c'est plus tard dans l'année en fait qu'il faut les récolter, c'est avant les premières gelées. Et donc fin octobre, début novembre quoi en fait. Donc maintenant on le saura, on verra cette année du coup si on en apprend tous les jours. Hein. Donc ouais, voilà, il est content, il va pouvoir faire ses petits essais du coup avec le gingembre et les chayottes qui ont tous repris. Et ça c'est pareil, hein, les chayottes donc ou les christophiles ou les chouchous. Alors vous en trouvez grand frais, ils en font, on en trouve un petit peu partout. Je me demande si à Auchan ou Leclerc on n'en trouve pas aussi, mais vous voyez dans le rayon truc du monde, la épicerie du monde, enfin le rayon un peu truc asiatique, pas asiatique mais truc exotique, voilà le rayon exotique. Autrement, bah, là nous on les a trouvés à Paris Store. Et c'était dans le rayon normal, hein, les patates douces c'est la même chose, le seul truc c'est qu'on a pris des bio parce que il y a des moments les germes sont en fait elles sont, il y a un truc pour empêcher de germer quoi en fait. C'est comme le gingembre, c'est la même chose. On a pris bio,
L'autre n'est pas bio, on verra si ça a fonctionné parce qu'on avait l'impression qu'il commençait à avoir des petites pousses. Mais celui-là c'est du bio parce que il y a un truc qui fait que pour empêcher justement que ça germe. Et là, tout à l'heure, il était dans la voiture et il m'envoie un message. On me dit oui, on devrait acheter un Bokashi pour la maison. Donc avec le lien, j'essaie d'ouvrir le lien, j'y arrive pas. Je dis c'est quoi ce truc? En fait, c'est un compost. Je sais pas si vous connaissez. Alors ça s'écrit B-O-K-A-S-H-I. C'est un composteur de cuisine, mais qui marche avec fermentation. Donc en fait, vous avez un bac avec un petit robinet que vous mettez quelque chose en dessous pour récupérer au niveau... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer des photos. Est-ce que... Ouais. Alors ça fait un bac comme ça avec un petit robinet. Vous mettez un petit pot en dessous du robinet parce que en fait vous pouvez faire couler le liquide qui peut servir d'engrais. Vous mettez vos cochonneries, vos déchets alimentaires dans le composteur. Et en fait c'est pas un composteur, vous voyez, avec les lambriques ou des choses comme ça. C'est avec un kit de fermentation. Donc ça fait fermenter à l'intérieur. Alors ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise odeur sauf si vous ouvrez le capot. Il n'y a pas d'histoire de bêtes, de mouches, d'insectes ou quoi. Et une fois que le bac est plein, vous attendez 15 jours, 3 semaines, donc ils conseillent d'en avoir 2 pour faire le switch. Il faut attendre 15 jours et vous venez mélanger le contenu de votre compost avec de la terre du jardin et ça vous fait du compost. Pour potager quoi en fait, pour vos plantes et tout, et vous pouvez utiliser donc le liquide pour faire de l'engrais. Alors je ne connaissais pas, ils disent d'avoir 2 bacs, comme ça on peut faire le switch tous les 15 jours, on peut tout mettre à l'intérieur. C'est une méthode de compostage alternative au compostage traditionnel ou au vermicompostage. Donc le vermicompostage on avait testé à la maison il y a quelques années avec des vers de terre. On avait essayé, mais ce qu'il y a c'est que moi je ne voulais pas à la maison ces vers de terre, donc on les a mis sur la terrasse, mais c'est très... enfin les a mis sur la terrasse au-dessus, ouais, parce que j'avais peur des mouches et tout aussi. J'avais peur que, en fait, faut le mouiller, il faut l'alimenter, c'est un peu plus, en plus c'est une histoire de bac, il faut que ça monte et tout. Enfin, on n'avait pas réussi. Mais là, ça a l'air d'être beaucoup plus simple. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que les mouches, ça attire les mouches. Mais ils disent que là, c'est avec une matière fermentée. C'est un compost japonais. C'est en fait Bokashi. Et le nom japonais qui signifie littéralement matière organique bien fermentée. C'est donc une sorte de compost. Et ils disent que en fait ça... C'est une alternative pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace et tout, parce que c'est des petits bacs et on peut mettre tout ce qu'on veut, enfin tout ce qui est alimentaire dedans. En fait ils disent qu'après on met dans la terre du potager 2 semaines après une fois qu'il a été plein. Dedans, ils disent que comme c'est de la fermentation, donc un peu comme mon kéfir, mon kombucha, etc., il y a plein de micro-organismes à l'intérieur qui sont utiles bien plus qu'un compost ordinaire, quoi, en fait. Et en fait, dedans, on doit utiliser un son. Au début, en fait, il y a le sachet là que je vous montre. Il faut le mettre dedans pour activer justement cette fermentation. Mais bon, on va peut-être s'y intéresser un peu plus et puis et tester. Alors là, il y a différentes tailles quoi. En fait, vous pouvez en avoir des petits comme des plus grands. Donc en fait, comment ça marche? On place ces déchets de cuisine dans un seau, fruits, légumes, viande, poisson, laitage, œufs, pain, café, thé, aliments crus ou cuits, mouchoirs en papier. Contrairement aux lambris-composteurs, généralement peuvent être compostés même les agrumes.
Vous saupoudrez avec une couche de son de bokashi, donc le petit sachet là. Vous laissez fermenter 15 jours avant de pouvoir utiliser le compost. Vous récupérez le jus d'engrais tous les jours grâce au robinet. En fait, il regardait, il trouvait ça intéressant. Donc on va regarder, puis on verra bien. Ils en vendent un peu partout, parce qu'on a même vu qu'ils en vendaient à Brico Dépôt. Alors, ils disent que c'est un contenant hermétique qui n'attire pas les insectes, les mouches ou les moucherons. Donc à voir, je vais me renseigner, hein. Mais avant, parce que comme je vous ai dit, moi c'est le truc qui me fait un peu peur. Mais ouais. Mais ça pourrait être... Alors parce que là, nous on a un compost, hein, mais il est au potager. Donc du coup on a un seau composteur dans lequel on met et puis on va le porter au potager. Donc l'hiver on le fait un petit peu moins parce que Greg va un peu moins au potager. Mais quand là le printemps, hiver, été, automne revient, on le fait un peu plus. Mais ouais, ça serait peut-être une chouette alternative pour la maison. Je viens de me préparer, enfin de finir de mettre en forme mon pain. Là il est parti dans son petit lit pour toute la nuit. Hop, et ce soir j'ai fait un pain aux graines de tournesol. Donc j'ai pris j'ai fait un moitié farine T65 et moitié, c'est un mix que j'achète au moulin. C'est de la multicéréale. Il y a plein de, c'est une farine avec plusieurs sortes de céréales. Il y a des petits graines aussi dedans. Et moi j'ai rajouté en plus des graines de tournesol à l'intérieur. Voilà. Donc une fois un pain nature entre guillemets. Et une fois un pain aromatisé. Alors là je l'ai aromatisé très simplement. On va pouvoir le manger aussi bien avec du sucré que du salé. Tu viens Marley? Mais voilà, ça sera aussi très très bon aussi. Moi j'aime bien les pains aux graines. J'étais en train de me dire, le pied qui fasse sec maintenant dehors, enfin qui pleut plus. Nous c'est un gazon artificiel, donc du coup là il est sec. Je suis plus à courir derrière Marley pour frotter ses pattes ou pour... alors, quand il pleut, on le fait s'asseoir, il s'assoit, il donne ses pattes. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut... Enfin voilà, il y a des moments, il n'y a pas envie, quoi. En fait, c'est des têtes de mule, les bouviers. On se demande à qui ils ressemblent. Au maître, je pense. Mais ouais, donc du coup, c'est bien. Ma maison, elle reste plus longtemps propre. C'est cool. Hop. Je cherche ma raclette là pour enlever la surplus de farine. Voilà. Que j'ai mis sur mon plan de travail. Greg est rentré. À un moment, j'ai cru qu'il allait dormir au potager. Quand j'ai vu qu'il commençait à faire noir, je me suis dit... il va se faire un petit lit, il va dormir à côté de ses petits pois, il a peur que les pigeons les mangent. Non, ils ont jamais affiné. Il a fini de mettre les petits pois, donc ça y est. Ouais, parce que les autres, il y a des années, il y a une année où à chaque fois il mettait, en fait il mettait les petits pois et il disait mais c'est pas possible, ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas, et du coup ben, il remettait, en fait parce qu'il disait ben, c'est mes graines et tout, et puis après ben, il y a un jardinier qui a dit ouais non, les pigeons ils viennent manger tes petits pois, mais en fait c'est des filous parce qu'ils sont dans la terre. Et ils savent qu'il y a des petits pois, ils viennent creuser dans la terre pour les manger quoi en fait. Ouais, ils viennent, bah oui, ils viennent creuser. Mais ouais, ils viennent piquer si tu veux, mais ouais, ils savent qu'il y a les petits pois au fond quoi. Ouais, donc là il met des trucs qui volent, enfin des choses, des filets. Comme là les petits pois, il met les filets. Parce qu'avant on attendait que les petits pois soient sortis pour les couvrir d'un filet. Parce qu'on se disait, en fait, même les jeunes pousses, les pigeons aiment bien venir les piquer ou les oiseaux et tout. Et donc à chaque fois on attendait que ça sortait. Mais en fait, non, faut le mettre tout de suite le filet. Parce que même quand les petits pois ils sont dans la terre, ils savent et ils viennent les manger. Donc voilà, maintenant on fait attention. Enfin, il fait plus. Ben. Là on verra parce qu'il a mis des pois mange-tout. Là il a mis des petits trucs qui s'envolent parce que c'est sur c'est des pois à rame en fait, donc c'est sur des tipis. Donc il pouvait pas mettre vraiment de filet quoi en fait, donc faut espérer que là ils ne viennent pas les manger. Oh, tu vas devoir faire une tente. Avec tes filets et tes trucs. Tu vas donner à manger aux pigeons. Bon allez, on va manger. Donc pommes de terre tapées, des endives et puis les steaks qu'on avait fait avec Greg avec un morceau d'emmental à l'intérieur et du bacon autour.
Bon allez, moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour cette dernière journée de la semaine. Yes. Quoique je suis pas pressée parce que la semaine prochaine... Oui non c'est vrai, c'est pas la dernière. En fait il travaille, Greg travaille ce week-end. Moi je travaille dimanche. Et Angel travaille dimanche. Donc oui. Et puis la semaine prochaine c'est la mauvaise semaine, celle que j'aime bien, celle que je... Voilà. Et vous allez voir que cette semaine j'étais réveillée, toute cette semaine j'ai été réveillée très tôt. Et vous allez voir que la semaine prochaine je vais être fatiguée. La semaine prochaine je vais retravailler aussi. Ah. En plus te réveiller samedi. Bah je me réveillerai samedi chérie. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful?